Un objet. Un souvenir. Un pays. Un pays. Mon objet, c'est la djellaba. C'est mon souvenir d'Algérie. Une fois, j'ai porté mon djellaba et je suis allée à la mosquée. Et tout le temps, je sors avec. La couleur de ma djellaba, c'est rose et doré. Et j'ai choisi cette couleur car je l'aime bien. Je l'ai acheté de un marché, il s'appelle Mjdida. Ce jour, j'étais avec ma tante et ma grand-mère. C'est elles qui me l'ont payé. Et quand je suis venue en France, je l'ai apporté avec moi. C'est mon djellaba préféré. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer l'objet que j'avais choisi pour ça. Et c'est un jeu que j'avais acheté quand j'étais au Portugal, la dernière fois que j'ai été visité. C'est le jeu God of War Ghost of Sparta. Et c'était quand j'avais mon PSP et tout. PSP, c'est un PlayStation portable où tu peux utiliser où tu veux, comme un téléphone portable. Et bon, je l'avais perdu avec le temps et tout. Et je l'ai rencontré quand je suis revenu chez mon grand-père. Et chez mon grand-père, il y avait un centre commercial. Et il y avait un magasin qui vend ce genre de jeux. Des jeux anciens comme ça. Ça coûtait 10 euros. C'était pas cher du tout. J'ai pas fini. Et moi, j'aime trop le jeu God of War. J'avais fini presque tout, sauf c'est là. Parce que comme j'avais dit, mon PSP avait un problème là. Parce que quand je mis le jeu, les quelques disques que j'avais, ça ne lut pas. Et donc, c'était triste parce que un console que j'avais depuis petit, ça ne marchait pas. Donc, il me manque, tu sais. Je veux peut-être un jour pourrais l'acheter. Et c'est même pas cher. Et quand je suis revenu dans le même magasin qui a vendu ces jeux-là, il a coûté 70 balles. Pour moi, mes chocolats, ils sont importants parce que toujours quand j'étais avec mes grands-parents, on a mangé ça tout ensemble avec thé. Des chocolats, ils s'appellent Haji Abdullah. On ne trouvait pas beaucoup en France parce que ça coûtait 32 euros les paquets. Nous mangeons ça avec thé, comme ça c'est bon. Et les Iraniens aiment beaucoup boire avec thé. C'est mon fruit préféré. Le mad, c'est tellement bon et c'est délicieux. À l'intérieur, il y a des petits morceaux jaunes et on peut aussi trouver une couche de peau. Et on peut le manger nature ou sinon avec du sel, du sucre, avec même du piment. C'est mon fruit préféré. Tu peux en trouver que au Sénégal. Nulle part d'autre. C'est un maillot de l'équipe brésilienne. L'équipe s'appelle Flamengo. C'est un maillot très spécial pour moi. Parce qu'il m'en rappelle mon grand-père, que j'ai perdu il y a quelque temps. C'est lui qui m'a appris à soutenir cette équipe. Je me souviens bien de la première fois que j'ai porté ce maillot. C'était très proche de la Coupe du Brésil et d'un championnat dans lequel toutes les équipes brésiliennes jouaient ensemble pour remporter une coupe appelée la Copa do Brasil. J'aime beaucoup ce maillot. Mon passeport vert. Ce passeport est la propriété de l'État algérien qui s'appelle El Jomhuriya El Jazairiyya Demokratiya Chabia. Ce passeport contient 28 pages
Pourquoi le passeport algérien il est vert? Car tous les passeports arabes sont verts. Avec ce passeport, on peut visiter qu'entre 32 et 52 pays sans visa, comme le Maroc, la Tunisie et la Libye, permettant l'entrée sans formalité. On ne peut pas avoir le passeport sauf si nos grands-parents étaient algériens. Tout ce qui est algérien est une source de fierté pour moi et pour tous les Algériens. Le dessert il s'appelle krofni et il vient de la Macédoine du Nord. Pour moi, ce dessert me rappelle des souvenirs en été. Quand je sortais avec mes amis vers 17h, on parlait, on marchait, on se promenait en mangeant ce dessert. Le dessert s'appelle krofni. En Macédoine, on appelle ça comme ça. Ils sont comme des donuts, mais ils sont plus petits et ils sont plus légers. Ça, on mange depuis que j'étais petite. Quand j'ai vu ce dessert, ça m'a rappelé quand je mangeais avec ma mère, ma soeur, et je cherchais ici en France, mais j'ai pas trouvé. C'est une bague que j'ai achetée le 7 juin 2024 à une fête. Il a coûté 40 € et il a des lettres gravées en arménien. Il y a 2 bagues reliées ensemble par une petite chaîne. Il y a une petite et une grande. J'aime cette bague parce qu'elle est trop belle. Il y a une préparation que j'aime beaucoup. C'est une préparation tunisienne que vous connaissez déjà. C'est la meilleure, c'est l'harissa. L'harissa originale est tunisienne. Elle vient plus exactement du Cap Ban. On cuisine avec l'harissa parce que son goût relève les plats même les plus simples. L'harissa, c'est piquant. En arabe, on dit har. L'harissa a été créée au VIe siècle. Au départ, il y avait 2 couleurs de harissa. Une harissa rouge pour le piment rouge et une harissa verte pour le piment vert. Mais maintenant, on ne trouve plus que l'harissa rouge. Dans cette préparation, l'harissa, vous trouverez piment séché, coriandre, grains de cumin, vinaigre du vin, ail, grains de carvi, huile d'olive et enfin, on trouve du sel. Je vous dis quelque chose, l'harissa, c'est la Tunisie. C'est une tasse. Quand mon père l'a acheté, il a acheté 3 tasses et j'ai dit je vais prendre une. J'ai mis du thé et mon père m'a dit c'est pas pour du thé. À ce moment-là, il s'est cassé. C'est une tasse pour de l'eau et depuis ce jour, je bois de l'eau avec cette tasse, même aujourd'hui. En fait, c'est ma grand-mère qui a demandé à mon père pour acheter pour qu'on connaisse les objets tradition du Congo. Pour moi, mon grand-père, il m'a offert un violon électrique à l'âge de 10 ans et ce violon, je le garderai toute ma vie. J'ai appris le violon à l'âge de 7 ans. Ce que m'a donné envie à faire du violon, c'est que mon grand-père et mon oncle jouent du violon. Mon objet, c'est le morgane. C'est ma meilleure pâte à tartiner. J'aime beaucoup son goût. C'est noisette. Sa couleur, c'est beige. Et c'est ma meilleure pâte à tartiner. Elle vient d'Algérie. Et là, en France, elle est plus chère. Mais on trouve que dans l'Algérie. Ou si on trouve là, dans la France, on trouve plus cher.